Connectez-vous avec les justes. Par exemple, quand on prêche et qu'on invite le peuple de Dieu à communier ensemble, et toi tu déclares que les gens t'ont fait du mal, et tu décides d'aller te connecter, de communier avec les païens, tu vas tomber certes. Il a dit que celui-là qui rejette la prédication de la sanctification, celui-là qui use de cupidité à l'égard de son frère, et une personne qui exprime la fraude est un faux frère. La Bible dit que tu ne rejettes pas un être humain, mais aura rejeté le même Dieu qui donne le Saint-Esprit. Je le dis encore, Dieu n'est pas présent dans la vie de tout le monde. Dieu attache sa présence à ceux qui obéissent à sa parole. Rappelons-nous que Christ, lorsqu'il était sur la croix, l'objectif de la montée de Christ sur la croix, ce n'était pas pour que l'être humain mène une vie vraiment paisible, une vie de bonheur sur la terre ici. Si vous voulez comprendre le sens de ce que je dis, lisez l'entièreté de l'évangile selon Jean. Jésus a parlé et il s'est répété dans le livre, dans l'évangile selon Jean, la manière dont on m'a fait souffrir. L'on vous servira également l'appareil de cette souffrance. Et la manière dont on m'a traité, on vous traitera également de la même manière. Lisez et essayez vous-même d'analyser. Et vous verrez aussi que la parole de Dieu nous parle de chercher premièrement mon royaume et de chercher ensuite ma justice avant que tout ce que vous recherchez puisse vous être servi. Je le dis encore, ce que nous connaissons comme mot, comme situation, comme problème dans la foi chrétienne, tous les problèmes qui viennent nous trouver dans la foi en Christ Jésus, c'est en sorte que vous et moi nous puissions carrément renoncer, dire que Dieu n'existe pas et carrément abandonner le Seigneur. C'est dans le but de faire en sorte que notre vie chrétienne puisse être refroidie. C'est qu'il puisse avoir des doutes dans nos cœurs. Lorsqu'il était sur la terre, Jésus était présent au milieu de ses disciples. Mais si attentivement vous remarquez, Jésus était présent, mais malgré tout les disciples étaient affamés. Vous entendez? Jésus est manifestement présent parmi eux. Il est elle-même le pain vivant. Un être humain qui n'a même pas de péché vivant au milieu des humains. Et les disciples qu'il a choisis par la prière qui sont en train de le suivre, ces disciples-là ont éprouvé la faim. Et se fut obligé pour les disciples de rentrer dans des champs de blé afin de frotter du blé pour calmer leur faim. Ce qui fait que Jésus les a encore amenés. Et les disciples sont revenus dire, en tout cas nous sommes avec toi depuis. En tout cas tu parles très bien et tu parles, tes paroles ont une bonne teneur, mais le temps est en train de passer et la nuit est en train de tomber. Ne vas-tu pas ordonner, obliger à tes disciples là de se retirer pour aller dans les marchés, dans les périphéries pour s'acheter à manger puisque tu n'en as pas? Et Jésus leur répondit, vous-même donnez-leur à manger. Philippe leur dit, même si nous achetions du pain pour 200 deniers,
Est-ce que cela pourrait suffire pour nourrir, alimenter cette foule-là? Et Jésus leur dit, mais au milieu de vous ici, qu'avez-vous? Ils répondirent qu'il y a ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Comme ce que le petit a là par rapport au nombre qui est là. Et Jésus leur dit, amenez-le-moi et asseyez-vous. Bien mes frères et sœurs, si il y a les murmures et nous sommes avec Jésus, et nous pensons que Jésus est un faiblard, et nous considérons Jésus comme une personne vraiment malicieuse qui ne voudrait pas que nous mangeons. Dans cette situation, rappelons-nous que Jésus, quoi qu'il fût Dieu, qui a été tout puissant, c'est sur la base de ta foi qu'il agit, et c'est sur la base de ce que tu as qu'il manifeste sa multiplication. Voilà pourquoi l'auteur du livre des Hébreux nous dit donc de faire en sorte de nous suffire par rapport à ce que nous avons. Et le livre des Proverbes nous dit donc que le peu de juste vaut mieux que l'abondance des méchantes personnes. Ça veut dire que tout ce que nous avons entre nos mains et qui est touché par la bénédiction de Dieu est comme multiplié. N'oublions pas non plus que nous pouvons au milieu de notre obéissance à Dieu connaître la souffrance. Nous pouvons être en train d'obéir à Dieu et connaître également la faim. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est la Bible même qui nous apprend ces réalités-là. Étant avec Jésus, mais malgré tout bifurquer pour frotter le blé qui se trouve dans un champ. Être avec Jésus et malgré tout éprouver ce qu'on appelle la faim, la disette. Mais tous ces disciples qui ont gardé leur foi centrée sur Jésus, Jésus a eu la solution au problème. Du fait qu'ils ont accepté d'apporter les 5 pains et de ce que l'autre a accepté d'amener les 2 poissons, Jésus les a reçus et a prié. Il l'a multiplié et 5000 hommes ont mangé sans les femmes et les enfants. Ils en ont mangé, on a rempli 12 paniers de restes. Et Jésus a encore pris la barque avec ses disciples. Lorsqu'ils sont arrivés au milieu même du lac, Satan savait qu'à ce lieu-là il n'avait pas d'échappatoire possible. Il a fait soulever un grand tourbillon. Le but du tourbillon était de renverser la barque et que les disciples et Jésus eux-mêmes noyés. Si vous suivez la lecture à ce niveau-là, vous entendez que les disciples ont commencé à pousser des cris. Vous avez vu dans le film de quelle manière ça a été traduit, commenté. Il a dit, est-ce que tu es là et pendant que tu es là, nous sommes en train de mourir. Cela ne te dit rien. Jésus s'est levé, s'est tenu sur ses pieds. Il réprimanda le vent. Il commanda aux vagues de la mer de se calmer. Quand il les a fini de calmer, voici ce que Jésus leur dira. Homme de peu de foi. Dans un autre passage, il dit, pourquoi doutez-vous? Et ailleurs, il dit, pourquoi doutez-vous? Vous entendez? Alors pourquoi doutez-vous? Pourquoi avez-vous peur? Vous manquez de foi. Pourquoi doutez-vous? Alléluia. Alléluia. Reconnaissons que quelle qu'en soit la difficulté, le problème, le Seigneur est présent avec nous dans le problème. Et le Seigneur observe ton comportement ou ton attitude même dans le problème. Vas-tu demeurer, garder la foi et te confier à moi? Ou voudrais-tu pleurer devant moi? Ou voudrais-tu incriminer le reste des personnes?
Sur où donc tu places ta confiance, toi qui es avec moi? Sur qui est-ce que tu orientes ta foi par rapport à la tempête qui est en train de tourner? Vous savez, ce qui est clair et qui est établi comme notre charge, notre fardeau, ce sont nos jeunes filles qui sont avancées en âge mais qui n'ont pas encore de mari. Et toutes ces personnes également dont l'âge n'est pas avancé mais qui portent déjà le fardeau du mariage. Étant donné qu'ils ont basé leur foi sur cela, ils trouvent que ça met du retard. À tel enseigne que certaines d'entre elles commencent à douter. Et beaucoup d'entre elles commencent vraiment à douter. Satan ayant compris qu'ils sont anxieux par rapport à leur lendemain au regard du mariage. Parce que Satan ne sait pas lire la pensée d'un homme. Mais Satan sait interpréter le comportement ou l'attitude des hommes. Et il te côtoie, il te suit au pas le pas. Il t'influe, il t'envoie des pensées influençant carrément tes raisonnements, tes décisions. En ce moment-là, si tu n'es pas alimenté par les choix de Dieu, et si tu es alimenté par les choix que l'anxiété te donne, si tu as des choix donc poussés par le doute, parce qu'il dit que Satan n'agit pas dans la précipitation au grand jamais. C'est-à-dire qu'il vient se positionner juste à côté de toi et il te coince tellement et tu pousses. Il vient encore, il te pousse et tu bouges. Il vient encore à côté de toi. C'est exactement comme le frère Aziz qui est assis. Il peut coincer tous les amouroises et les faire tomber. Faire tomber tous ceux qui sont assis sur le banc que lui est occupant à lui seul maintenant le banc. En tout cas, s'il arrive à connecter ta pensée, à les faire arrêter sur ton ange, et ta famille se soulève, et tes amis se soulèvent, toutes ces personnes qui sont allées vivre avec les hommes en concubinage même sans passer par les voiles légales vont se lever. Il va passer par ta foi, il va passer par ta pensée à toi et t'insuffler, te donner des parcelles de raison. Petit à petit, chemin faisant, tu vas sortir carrément et abandonner la foi chrétienne jusqu'à aller t'engager avec un musulman ou encore un catholique ou une personne irréligieuse, ou tu pars tomber enceinte sans passer par les voies établies parce que tu doutes par rapport à ton Dieu et tu es tellement anxieux et toi-même tu es dans le doute. Les petites filles, les jeunes filles en âge de 15 ans comme ça, la plupart d'entre elles sont déjà plongées dans ces soucis-là. Mais imagine-toi une jeune fille de 14 ans seulement qui commence déjà à se plonger dans les soucis du mariage. Elle ne va même pas atteindre le cap de 17 ans avant qu'elle ne pique une grossesse. Parce que sa pensée est déjà corrompue. Et son cœur est maintenant imperméable par rapport à la prédication qui est diffusée. Il est devenu impénétrable par rapport au conseil. Parce que la bouteille est tellement pleine et on ne peut pas encore en ajouter. Parce que la nature de la pensée dont le cœur en est rempli fait en sorte que le cœur refuse d'autres types de paroles. Paul dit alors, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, il dit que s'il est vrai que nous servons le Seigneur pour cette vie du monde,
c'est que nous sommes les plus misérables d'entre la population du monde. Vous entendez? Si vous et moi, notre venue à tout moment à l'église, si le service que nous rendons à Dieu là, si notre foi chrétienne se limite seulement au mariage, et si notre vie chrétienne se focalisait sur le travail et l'épanouissement, il est dit de vous et moi que nous sommes les plus malheureux d'entre la population de la terre. Il y a toutes ces personnes qui ont la foi. Voici ce qu'il dit: recherchez mon royaume, recherchez ma justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Cela ne va pas passer par la prière. Si vous et moi nous obéissons à Dieu et nous mettons en pratique la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui le déclare, que ce que vous et moi nous recherchons là, c'est cette chose qui va nous localiser et venir vers nous. Le grand thème, le grand pilier même du problème, c'est que nous obéissons aux inscriptions qui nous ont été, aux prescriptions qui nous ont été données. Si vous et moi nous souffrons à cause de la justice, la personne du Seigneur même déclare: heureux toute personne qui a faim et soif de la justice, car ma personne divine va le rassasier. Nos soucis et nos angoisses, ainsi que nos différentes tristesses, si cela est en relation avec notre incapacité d'obéir à Dieu, si vous et moi notre souffrance est liée au fait que nous sommes affamés de la justice, la parole de Dieu qui est une vérité totalement blanchâtre, une vérité qui libère, une vérité qui affranchit, là elle déclare: celui-là qui recherche mon royaume investit dans la recherche de ma justice. La vie au sujet duquel vous êtes en train de vous soucier, ce que nous avons comme désir, vous et moi, s'il ne passera même pas par la prière, ce que vous et moi nous recherchons là, c'est cette chose-là qui se promène et qui recherche la personne obéissante. S'il est vrai que le royaume de Dieu est présent, s'il est vrai que la justice de Dieu est avec toi, il n'y a plus de prier et de demander. Ça va te poursuivre. Exactement comme ce que nous avons dit la fois passée. Ce que dit la parole de Dieu. Voici les signes qui accompagneront tous ceux-là qui auront cru. Voici les miracles ou les signes qui les accompagneront. Vous entendez? Et Satan fait en sorte que la chose a pris le contraire. C'est maintenant les chrétiens qui courent derrière les miracles et les signes. Vous entendez? Et pourtant, il a dit: puisque tu as cru, les miracles t'accompagneront. Et Satan dit: vous courez après les miracles. Et Jésus dit: recherche mon royaume, recherche ma justice, et le reste va te poursuivre. Et il dit: nous on dit non, nous on va rechercher, nous on va rechercher la richesse, on va rechercher le monde et le royaume et sa justice là, va nous poursuivre. N'agissons pas de façon de cette manière contrariée. Si nous ne voulons pas souffrir dans notre vie chrétienne, acceptons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu m'écoute? Est-ce que le peuple de Dieu comprend la parole de Dieu vivant? Lisons dans 1 Thessaloniciens 4. La Sanketa Mbabisi Tonda Wuliga Yam Bumninga Yam Sentoro Mane Tiyam Kenta Wenam Yam La Yam Manda Woto Ton Kota Yamba En Saran Yam Nisusaba Shesi Yure Tike le man woto dar fam passé La Yam mi ton ni si ton se kon yam Nisusaba Shesi Nora Wenam Sendata Yati Yam Dik Yam Mese on Kobamba La man Yobye Biyam ner kam fa bange tita la nyingine poupelom la wore la rasa ke ti wengra tam so yam suya waneb ni senka mi wena ma semanda ye
binedra zamba babiga la manje boneye tibwe zusoba rokrab sunene ni seman bon kwensa waton sendenge wilgiyam la kiska seta tibwe mwenam kabol ton tir sinye zin derrière la yati ton ali kermese en kombamba deyinga neninga sensar sur bon kwense kaner la zarsirie azarsra wenam ninga sen konyam si songa la ne babi nonglom yele nyam kabora ti mam gulson wili nyam ye ti boy nyam espama samso wenam nenge ti nong taba la nyam manda babi sinis fa sembe Macedon solom tekawoto la babi si ton saranda yam ti wingne nonglom kanga ampas dar fa bi mo zin bane la tiner kan fa jesa men yele la tumne men nusi waton senda torsiamba la mentira ne nebni senka betien pour wa la rater nedie. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de faute et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre bonheur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Voici un comportement qui plaît à Dieu. Voici la qualité de vie qu'il est demandé à chacun de vous pour plaire à Dieu. Paul écrit aux Thessaloniciens en leur disant, il dit au reste, il dit, ce qu'il y a comme reste et que je voudrais vous dire, nous vous avions appris ce que vous deviez faire pour plaire à Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites là. Et nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Mais vous savez aussi, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il n'y a personne ici qui ignore les préceptes ou les recommandations du Seigneur. Je demande au nom du Seigneur Jésus. Je demande encore. En cette année-là, essayons de mettre la parole de Dieu en pratique pour observer quel changement va y résulter. Marie a dit aux noces qui eurent lieu à Cana, tout ce que le Fils vous demandera de faire, exécutez-le. Il dit, remplissez d'eau les vases que vous voyez. Ils ont accepté d'aller et de remplir les vases. Quand ils l'ont fait, le problème qui tenait le mariage en sandwich là, la honte qui se promenait sur les convives là, l'obéissance des obéissants a fait en sorte qu'il n'y a pas eu de honte.
Il a dit que tout le monde était dans la joie. Cette église-là, pour que tout le monde puisse avoir la joie, pour que tout le monde vive dans la tranquillité, dans le bonheur, il faudra que le nombre des obéissants croisse. Sans obéissance, et à chaque soleil qui paraît, et quand tu vas apprendre l'affaire, le témoignage de quelqu'un, vous qui êtes là, depuis le temps de la cellule, et l'église a ouvert officiellement en 2006, et des gens qui ont demeuré avec nous ici, et qui terminent totalement leur vie avec les gens du monde, avec des païens. Ils sont assis observant d'autres personnes qui se sont comportés bien, et qui ont vécu dans des foyers, dans des mariages, et qui ont réussi. Et aucun enfant ne voudrait prendre cet exemple, ce modèle-là. C'est ceux-là qui étaient là, qui sont sortis et qui se sont engagés avec les gens du monde. Et certains sont sortis même pour aller piquer des grossesses. Que des gens ont décidé de s'allier, de se connecter derrière ces personnes. Ils ne cherchent même pas à se ranger derrière toutes ces personnes qui, au nom de l'obéissance, ont fait leur mariage dans l'église. Le message qu'ils prêchent en disant que chaque personne puisse avoir donc la communion fraternelle avec son frère. Il y a des gens qui ont refusé de communier avec les frères. Ils sont allés se trouver une communion et des amitiés avec le monde, et ils sont en train de déambuler dans le dehors. Tu n'as même pas de compagnon ou d'amis chrétiens. Tous tes amis et tes amitiés là tournent autour de toutes ces personnes qui fréquentent les bars, les maquis, et ceux qui vont vers les charlatans, les féticheurs, et tu ne reçois même pas d'enseignement, de conseils qui viennent de Dieu, mais tu reçois de la part de ces personnes là. Vous verrez des gens, certains étaient dans le groupe musical, vous ne les verrez plus. Ils sont allés s'attacher au dehors, et leur vie est totalement du désordre. Je vous demande, connectez-vous avec les justes. Par exemple, quand on prêche et qu'on invite le peuple de Dieu à communier ensemble, et toi tu déclares que les gens t'ont fait du mal, et tu décides d'aller te connecter, de communier avec les païens, tu vas tomber certes. Même ceux qui sont toujours dans l'église n'ont pas encore échappé. N'en parlons pas de ceux qui sont en train de tourner au dehors. Parce que nous sommes dans les moments, dites la fin des temps. Dans cette fin des temps, la Bible dit que plusieurs abandonneront la foi, et ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Paul, en écrivant à Timothée, leur dit: un temps arrive, dans ce temps-là, les gens ne supporteront plus la saine doctrine, et par la démagogie, leur propre désir, ils vont se trouver des pasteurs qui vont leur donner des messages qui leur plaisent. Laissez-les tranquilles, parce qu'ils ont trouvé des enseignants qui leur donnent des messages qui leur plaisent. Et nul ne peut corrompre ni falsifier la vérité de Dieu. La vérité de Dieu qui est écrite noir sur blanc. Comprenez une chose: celui-là qui voudrait falsifier ou détruire la vérité, cette personne-là périra avant la vérité. Si attentivement vous remarquez la déconnexion de plusieurs, c'est que beaucoup d'entre eux regrettent. Beaucoup même n'ont plus une foi vivante. Quand tu les rencontres, tu remarques que la présence de Dieu n'est plus dans leur vie. Parce que nul ne peut aller contraire à la volonté de Dieu et avoir la paix. Et Paul dit à l'église des Thessaloniciens: nous vous avions annoncé de
De quelle manière vous devez vous conduire afin que votre conduite puisse plaire à Dieu. Mais effectivement, vous le faites. Et je vous demande d'aller de progrès en progrès encore dans cette chose. Ne suivez pas des gens qui ont envie de rétrograder. C'est vrai. Il y a des gens qui sont des ignorants. Mais si tu étais avec nous depuis le temps de la cellule, et l'église, la cellule est devenue église en 2006, tu as tout entendu, tu as tout connu, et tu es devenu toi-même un enseignant. Tu prends la résolution de te déconnecter. Permettez à la personne de partir. Ne l'appelez même plus. Le jour où il voudra, il reviendra. Les mots ont dit que c'est une seule bête qui crie et qui court vers le troupeau, le cheptel de bœufs. Ce n'est pas les 99 bœufs qui crient donc vers la seule bête. Ne viens pas me dire que la parole de Dieu dit que si une brebis s'égarait, qu'on aille à sa recherche. Ce ne sont pas ceux-là qui ont duré dans la foi qui vont se perdre pour qu'on aille à leur recherche. C'est qu'il y a des gens qui sont vraiment marqués hommes de Dieu. Mais les vieux chrétiens ont fait en sorte qu'ils sont tombés. C'est de ces personnes qui les dit d'aller les chercher. Mais pas ceux-là que Satan a déjà recrutés dans la foi en train d'utiliser qu'on recherche. Rappelez-vous que la parole de Dieu dit qu'il y a de ces personnes dans la nature de leur péché, on vous refuse même de prier pour eux. C'est dans 1 Jean que cela se trouve. Si vous lisez dans le passage, qu'il y a de ces péchés qui mènent à la mort, ne priez pas pour ces personnes. Parce que le Saint-Esprit les a avertis à maintes reprises depuis plusieurs années. Ce sont des gens qui sont devenus même des anciens pasteurs. Ils ont pris la résolution de se souscrire donc dans le rang de Satan. Jacques dans sa vieillesse, il a écrit en disant: quand je ne parle pas de ce type de péché, ne priez même pas pour ça. Mais il y a d'autres péchés pour lesquels on peut prier. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'aujourd'hui, si vous connaissez la vérité, et si tu as goûté à la parole de Dieu qui ressemble à du lait pur, et vous prenez l'engagement de retomber, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que ces personnes ne peuvent plus encore être ramenées à la vérité. Parce que la solution, c'est qu'ils soient brûlés au feu. Bien, mes frères et sœurs, si nous foulons au pied le sang du Fils de Dieu, le sang qui nous a purifiés pour la rémission de nos péchés, si nous profanons le sang de l'alliance et désobéir à Dieu pour pratiquer le péché, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que ces personnes ne peuvent se reconvertir de nouveau pour se donner à Christ. La suite pour eux, c'est la colère ardente de Dieu, pour que cela serve à leur destruction. Que dans cette fin de temps, personne ne connaît Jésus et après rétrograder. Les diacres Jean-Pierre ont un cantique, il dit que le service suive Dieu là, servir Dieu là, ou encore faire l'œuvre de Dieu là, ce n'est pas le commencement ou le début du problème. C'est arriver à tenir bon jusqu'à la fin là qui incombe. Mais il y a eu des jeunes filles qui ont participé à chanter cela, mais qui ont terminé leur vie en tombant enceinte, en piquant de grossesse indûment. Cette cantique qu'elles ont chanté, elles vont les juger. Tu ne peux pas chanter avec nous ici. Que par rapport à l'œuvre de Dieu là, ce n'est pas le début qui importe, mais c'est la fin même qui importe. Tu chantes dans ce groupe là et tu continues à chanter cela, même dans les radios ça chante. Mais pourtant toi-même tu n'as pas bien terminé. Que chaque personne ici présente, qu'elle commence à Dieu et ne commence pas avec Dieu pour terminer avec ça. Connaissez nous êtes ce matin dans 1 Thessaloniciens 4 là, il a dit que Dieu ne nous a pas appelés pour que nous ayons le cœur rempli d'impureté.
Et en français, il est dit que nous puissions nous donner à la sanctification. Il ne nous a pas appelé pour l'impureté. C'est que nous puissions livrer nos corps à la sanctification. Ce qui reste dans la vie, c'est que nous puissions nous confier à la sanctification. Ne nous associons pas aux œuvres des ténèbres pour pratiquer le mal. Que la miséricorde du Seigneur puisse nous préserver. Le conseil qu'il a donné aux Thessaloniciens, c'est que ce que Dieu désire de nous, c'est notre sanctification. Mais ne pratiquez pas l'impudicité. Mais que chacun de vous sache posséder son corps en toute pureté, dans la sainteté aussi, et honnêteté, sans vous laisser livrer à une convoitise passionnée, que nul ne permette, nul ne se livre à une mauvaise pensée qui contrôle son cœur. Quand les mauvaises pensées vont occuper une place dans nos cœurs, demande la grâce de Dieu, demandez le Saint-Esprit afin qu'il vienne briser même la mauvaise pensée que tu voudrais pratiquer. Voici, c'est de cette manière que la vie du chrétien doit être animée. Nous ne devons pas être animés d'amertume. Nous ne devons pas être animés d'incrédulité. Nous ne devons pas emmagasiner les mauvaises pensées. Ce que Dieu désire, c'est que vous et moi nous vivions dans la sanctification. Ne vous laissez pas être animés par de mauvaises pensées. Alléluia. 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 Chrétiens, les mauvaises pensées. Lorsque une telle pensée, des pensées de telle nature arrivent, de pratiquer le mal, rejette, résiste-le. Il est dit, ne permettez pas. Ne vous livrez pas une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Car le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alors, celui donc qui rejette ses préceptes, il a dit qu'il ne rejette pas un homme, mais il rejette le Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Écoutez, celui-là qui aurait rejeté la conduite du Saint-Esprit, celui-là qui aurait refoulé la présence du Saint-Esprit dans sa vie, c'est ça le blasphème comme le Saint-Esprit. Vous et moi, je vous le dis encore, celui-là qui n'a pas la plénitude du Saint-Esprit, qui le rejette, celui-là qui n'est pas animé de bonnes pensées, qui s'invite à cela. Mais vous et moi, nous ne pouvons absolument rien faire si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il a dit que celui-là qui rejette la prédication de la sanctification, celui-là qui use de cupidité à l'égard de son frère, et une personne qui exprime la fraude est un faux frère. La Bible dit que tu ne rejettes pas un être humain. L'on prêche et l'on invite tout le monde à vivre dans la sanctification. L'on prêche en invitant les gens à ne pas marcher dans la cupidité. La prédication défend les gens de marcher dans la fraude, dans l'hypocrisie. Que toute personne qui se plaît à rejeter cela n'aura pas rejeté un être humain, mais aura rejeté le même Dieu qui donne le Saint-Esprit. Je le dis encore,
Dieu n'est pas présent dans la vie de tout le monde. Dieu attache sa présence à ceux qui obéissent à sa parole. Si tu décides de ne pas obéir, tu as rejeté le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est considéré comme le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous amener à nous présenter au paradis. Mais si tu refuses de le recevoir, si tu refuses de l'obéir, tu n'as pas part de parler sur la terre ici. Factuerie dans le royaume des cieux. Peuple de Dieu. Chrétiens ressemblés à Saxida ici. Ne rejetez pas ce qui est la vie éternelle. Obéissez à l'entière parole de vérité de Dieu et recevez la vie. Que nul n'ait le cœur aussi dur que cela. Ne permettez pas à Satan d'avoir le contrôle de vos cœurs. Ne vous permettez pas donc que la désobéissance remplisse vos cœurs. Recherchez la présence du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui attire notre attention sur les Seigneurs. C'est le Saint-Esprit qui nous montre la direction à suivre, soit à gauche ou à droite. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, vous et moi, à vivre dans la sanctification. Celui qui aura rejeté une telle parole n'aura pas rejeté un homme, mais a rejeté le même Dieu qui donne son Saint-Esprit. Est-ce que ceux qui sont réunis ce matin ici recherchent le paradis? Est-ce que ceux qui sont convertis ils sont à la recherche du paradis? Que nos cœurs ne soient pas durs à cause de la désobéissance. La sanctification est une obligation. Il nous a été mis en garde de ne pas permettre à ce que nos cœurs véhiculent nos mauvaises pensées. Ce que Dieu désire, c'est notre sanctification permanente. Ne commettons pas l'impureté. Ne soyons pas des faux frères. Ne soyons pas des gens qui usent de cupidité. Car une personne qui rejette ses réalités rejette par la même occasion le Dieu qui donne ton Saint-Esprit. Et tu n'as pas rejeté un homme. C'est la personne de Dieu que tu as rejeté. L'évangile que je prêche, la bonne nouvelle que je prêche, c'est la vérité de Jésus que nous prêchons. Toute personne qui la rejette n'aura pas rejeté un être humain, mais rejette le Dieu qui donne son Saint-Esprit. Mais si tu rejettes Dieu qui donne le Saint-Esprit, tu te soumettras à un autre Dieu qui te donnera des esprits méchants. Parce que Satan également est une divinité. Son activité consiste à vous envoyer des esprits méchants qui vous posséder, qui sont des esprits de rébellion et des esprits d'endurcissement du cœur. Et tu marcheras, tu seras un chrétien donc à semi-fini. Vous entendez? Un chrétien totalement semi-fini, pas passer toutes les stades de maturation. Si tu ne connais pas le semi-fini, lorsqu'on est en train de bouillir totalement les noix de Néré, il y a une noix d'abord qui va se rebeller, qui refuse de se soumettre au feu. Lui, il devient totalement noir. Mais la noix qui accepte la transformation finit par en sortir pour devenir totalement du Sumbala. Mais celui-là qui s'occupe de produire le Sumbala là, va extraire tous les noix qui sont des semi-finis, qui ont refusé de poursuivre, de se soumettre à tout le cycle de la production pour les jeter. Prenez garde pour ne pas devenir des chrétiens semi-finis qui ne peuvent même pas être terminés. Au risque que Dieu lui-même vous sélectionne et vous jette. Accepte d'être une noix qui sera utile. Accepte d'être un chrétien obéissant.
Pour que le Seigneur te transforme et te positionne dans la bonne part. Prends garde pour qu'on ne te sélectionne pas pour jeter. Celui qui aura rejeté la conduite du Saint-Esprit, qui aura rejeté la sanctification, cette personne est un chrétien qui a refusé la maturation. Un chrétien complet, nombre dans une église. Ce n'est pas un candidat du paradis. Je prêche ce matin afin que ceux qui veulent le paradis puissent comprendre. Continue de persévérer dans la bienfaisance. Même si c'est difficile, accepte. L'apôtre Jean, en écrivant Apocalypse, a dit qu'à partir de maintenant, ceux-là qui voudraient pratiquer le mal qu'ils avaient dans leur méchanceté, et que ceux qui désirent vivre dans la sanctification accentuent la sanctification. Et dit voici, je viens bientôt. À moi la rétribution. Je rétribuerai chaque personne en fonction de son obéissance. Vous entendez? Ceux qui obéiront, il y a une récompense qui arrive. Ce qui veut dire, je le dis encore, le salut est gratuit. Mais par rapport au travail que nous devons faire pour obtenir la récompense, c'est une obligation pour chaque personne de se souscrire. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Paul dit à l'église des Thessaloniciens, il dit par rapport à l'amour fraternel, vous n'avez même pas besoin qu'on vous en écrive encore. Parce que vous tous qui êtes là assis, vous avez été enseignés. Vous-même, vous avez appris de Dieu. Il a dit que vous avez appris de Dieu, vous avez été enseigné par Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine. Il dit encore, il dit mes frères, nous vous exhortons à abonder toujours dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre dans la tranquillité, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos propres mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors. Écoutez, il y a de ces chrétiens, alors, du fait que vous avez mélangé votre vie chrétienne avec quelque chose du monde, vous ne pouvez pas les amener à être sauvés. C'est tous ceux qui sont là et qui ont pour amis, pour compagnons les gens du monde. Vous n'avez jamais été en mesure de convertir quelqu'un à l'église ici. Combien d'années que vous avez pour amis les païens et jamais vous les avez invités de venir à l'église. Vous-même savez que là où vous êtes, c'est pas bien. Et pourtant, le monde est arrivé, toi, à t'influencer, toi, à partir de l'église, pour que tu ailles vivre avec eux. Parce que tu voudrais être à leur image, tu veux les ressembler. Vous entendez? Vous voulez ressembler ceux du monde. Étant à l'église, mais ayant un pied dans le monde. Le dimanche, tu es chrétien. Le lundi, tu te retrouves avec les païens. Tu n'as jamais pu les amener à l'église le dimanche. Mais eux, ils ont pu te faire sortir de l'église pour être au dehors avec eux. C'est vraiment lamentable. Et on t'amène même à des doigts qu'ils sont en train de faire, à des baptêmes, à des mariages religieux. Mais à l'église, tu n'as même pas cette communion avec les gens. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi-même examine. Est-ce que tu es dans la foi ou pas? Tu as abandonné l'embarquement des frères qui veulent aller au paradis, mais tu es allé t'embarquer avec ceux qui veulent aller en enfer. Si la trompette retentit, te trouver là-bas, que diras-tu? Vous avez rejeté d'avoir la communion avec les justes. Et vous êtes allé vous retrouver avec les païens du monde sans même les évangéliser. La manière dont ceux du monde vivent, toi aussi tu voudrais vivre à cette image.
Il y a de ces femmes vraiment. Il y a de ces femmes de. Parce que quand tu ne te soumets pas à ce qu'elles veulent, tu ne peux pas les avoir pour amis. La plupart d'entre elles sont des sorcières. Les autres, certaines d'entre elles sont des impudiques professionnels et ce sont leurs amants qui s'occupent d'elles. Certaines d'entre elles, leurs amants viennent à la maison et mangent à la même temps avec leur mari. Étant donné que le monsieur a été envoûté, vous qui êtes, vous êtes chrétien, vous allez vous associer à ces personnes-là. Quel exemple allez-vous tirer de là-bas pour venir à l'église? À moins de participer à leurs histoires de charlatanisme. Toi aussi, pour que tu prennes les fausses fétiches là pour venir envoûter ton mari. Et tu deviens une femme caractérielle et tu deviens comme un âne, une ânesse. Même si on le brille, on ne peut pas le contrôler. Parce que Salomon a dit que si tu arrives à la changer, tu as la capacité de maîtriser le vent. Ce sont des femmes vraiment caractérielles qui ont pris les fétiches des musulmans talismans, des marabouts, les fétiches des Nigériens, des Maliens, et qui ont envoûté leur mari. Et les maris deviennent comme des béliers de Tabaski. Parce que c'est sous l'influence de l'envoûtement. Des chrétiens qui sont allés s'attacher au monde. Ils n'ont pas été à mesure d'inviter le monde dans l'église. C'est comme ça, les femmes païennes là, les femmes du monde là, c'est comme ça. Je parle de cela parce que même dans le nom de Tiyana, les femmes, toutes les femmes qui vivent ainsi, qui entendent et qui vont suivre dans WhatsApp et Facebook, tous ces chrétiens qui sont allés s'attacher aux musulmans. Et qu'on a envoûté même leur mari à tel enseigne que leurs amants même viennent dans la cour. Et toi tu es rempli du Saint-Esprit. Nous prêchons. Nous prêchons afin que jusqu'aux confins, vers ou de la terre, où est-ce que la grâce aux médias, ce message sera entendu, que ça puisse servir pour le salut des âmes. Par moment que nous prêchons la parole ainsi, s'il se trouve que tu mènes une telle vie, change rapidement, afin que personne ne vienne à dire que c'est parce qu'on a vent de notre problème qu'on parle. Je ne parle pas ton problème. Mais si c'est comme ça que tu vis, répands-toi rapidement, car le règne des cieux est proche. C'est comme ça. Répands-toi, car même tu tires vers la fin de ta vie. Ceux qui meurent là, c'est pas parce qu'ils ont voulu mourir en son temps. Au cours de cette semaine-là, je connais des morts brusques, 8 morts brusques, 8 personnes. Ceux qui vont par exemple payer l'eau à l'agent de Parlayiri. Il y a donc notre beau qui est décédé. Mais lui, sa maladie a pris long. Il est resté pendant longtemps dans la maladie. Quand il est mort, il y a un voisin qui est un RH est venu aider un de nos frères appelé Emmanuel pour classer les bancs. Pour qu'on vienne, on amène le corps et le déposer sur les bancs. Le monsieur a aidé Emmanuel pour classer les bancs. Quand il s'est levé, qu'il est rentré chez lui, la même nuit, le LH est mort. Si vous arrivez, vous verrez que les tentes là se font face. Le lendemain que je suis reparti, la cour du LH, un peu à l'angle là, la même personne est morte la même nuit. 3 personnes. J'ai dit, mes chrétiens, écoutez. Ça, c'est un message d'évangélisation.
l'Onea de Parleiri, l'agence Onea. Si vous arrivez, voici l'autre tente, la deuxième tente. La tente de notre frère là est face à face avec le mur. Les deux maisons jumelées là, vers en venant du centre du goudron là, les deux tentes sont positionnées vers là également. Ils sont morts le même jour. Un pasteur aussi, qu'on appelle Soso, lui aussi, il est mort brusquement. Donc les morts brusques là existent. Faites beaucoup attention et que chacun se prépare. Lisez dans Proverbes, nous allons terminer. Proverbes 4, 14. Gilalore. Tibwen. Bam sanka man wenga. Gwem ka nyok dobiye. Bam sanka tongan kiti ni lui. Ebuka gwenye. Fokaende. Weng ni putoria ni wen sarbo. Nebko. Ni songo. Sore ya wasu pukri. Mpasel venem hati tasu bimde. Ni wen sore ya lika. Bam ka mibsen lak bumuningay. Okay. Mbiga kelgam gwama nere yokof tuban kelg bumunninga mamsin wili foma rabast zangaf nengaye sak bamba nif surfan bamna wa nevim la nyimasam nibnis sim bang banyinga bifugus nif sura torso e yir bumba fan tibala nidvim yita sur pourrin rayak ziriye ragom gwama gom kerye gesef tore bifinina gesef to tiraga takson ninga fasun tunda yelle tifsam manda fa yi soma raboudrier zarne wenga. Proverbe 4:14 à partir du verset 14. N'entre pas dans les sentiers des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Je termine mon message à partir de ce point. Il est dit, il dit ne marche pas dans le sentier des méchants. Il dit ne marche pas dans leur voie. En français, il est dit ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Donc il est dit, n'entrez pas dans les sentiers des méchants et ne marchez pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la et n'y passe même point. Détourne-toi et passe outre parce que ce n'est pas bien. Le 16 dit, car s'ils n'ont pas fait du mal, ils ne dormiraient même pas s'ils n'avaient fait le mal. Et s'ils n'avaient fait tomber personne, le sommeil leur serait ravi. Il faut qu'ils arrivent à faire chuter quelqu'un. Il faut qu'ils arrivent à faire sortir quelqu'un de la foi.
Il faut que, puisque elles sont tombées enceintes, que toi aussi tu sortes et que tu piques une grossesse. Puisqu'il est sorti et qu'il s'est engagé avec un irréligieux, toi aussi fais le pareil. Alors ils sont avec toi comme ça là. Parce que c'est leur activité. Ils ne se donnent pas de sommeil. Il faut que tu sois comme eux. Voilà pourquoi. Ceux-là qui n'ont pas de communion avec les chrétiens, les frères en Christ, et qui ont la communion avec le monde, il faut que toi aussi tu tombes. En parlant ainsi, je ne voudrais pas qu'on tord le sens du message que je suis en train de donner au dehors. Deuxièmement, je ne voudrais pas qu'à votre sortie vous oubliez déjà ce message. Que toutes ces personnes qui sont converties, qui désirent aller au paradis, c'est comme ça la vie protestante. Le protestantisme là, c'est une voie resserrée. Si tu veux commettre le désordre, sors et va vers d'autres religions. Toi-même tu y étais et tu as vu le désordre. Comme tu as vu le désordre et que tu as marché jusqu'ici, cette confession appelée le protestantisme, le chemin est tellement resserré là-bas, la porte est tellement étroite parce qu'il n'y a pas de désordre là-bas. Ou alors si ça ne te plaît pas, tu sors et tu y vas, et après ta mort on te fait un bon ensevelissement. Voilà. Tu meurs et puis on t'enterre correctement selon les règles, les usages. Mais ce n'est pas pour mourir après aller au paradis. Il te faut seulement chercher une religion là où tu vas te caser. Et les responsables de ce groupe, de cette religion, vont dire d'amener les documents qui montrent que tu es de la religion. On dit, bon, il n'y a pas de papier. Ils vont aller au bureau de leur religion là pour le faire. On va te prendre et asperger de l'eau et aller t'enterrer. C'est comme ça. Le chemin est tellement large là-bas. Mais eux, ils ont seulement essayé de faire des raccourcis en oubliant que la parole de Dieu. Malheur à ces personnes-là qui comptent sur leur richesse pour entrer dans le royaume des cieux. Un chameau qui passera à travers le trou d'une aiguille. Il serait plus facile pour ce chameau-là, plus que de ce Richard-là qui voudrait par son argent corrompre Dieu et entrer au paradis. Le verset 17. Il est dit que la méchanceté ainsi que la malice constituent leur breuvage ainsi que leur nourriture. D'où dit donc que son chemin est resplendissant, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Voici, en terminant, il est dit, la voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent même pas donc ceux qui les fera tomber. Vous savez, tous ceux-là qui ne reconnaissent pas leur tort, ils ne reconnaissent pas ce qui les fera tomber ou ce qui les a fait tomber. Ce qu'ils savent, les gens nous haïssent. Moi-même, je n'aime pas le pasteur Benjamin là. Parce que chaque fois, il martèle le problème des gens. Ils ne reconnaissent pas quel est leur obstacle de chute. Ils n'ont jamais reconnu quels sont leurs torts, leurs problèmes. Ils ne savent même pas que c'est un péché même de rejeter le message. Parce que du fait que ces voies sont ténébreuses, ils n'aperçoivent même pas ce qui le fait tomber. C'est parce que comme quelqu'un qui trébuche dans les ténèbres, est-ce que tu ne sais même pas si c'est une motte de terre? Tu ne sais même pas si c'est un seau qui était déposé devant toi. Tu ne sais même pas si c'est un plat qui t'a fait trébucher. Parce que du fait qu'il n'aperçoit pas, les gens ne sont pas bons. Les gens, voilà pourquoi j'ai de la retenue. Comme je sais qu'ils sont des méchants que verrez
trouvé là. Et puis généralement on parle de mon affaire. Voilà pourquoi je me suis retiré du milieu d'eux. Et je suis allé me trouver un isoloir. Bon, si je finis le culte, je n'ai pas affaire avec quelqu'un. C'est entre l'affaire là, c'est entre moi et mon Dieu. Qu'il y ait concordance entre moi et mon Dieu. La Bible dit, si tu dis aimer Dieu, peut-être tu n'aimes pas ton frère que tu vois, que tu te trompes, tu es un meurtrier. Mais tu te trouves même dans la servitude du péché. Tu ne peux aller au paradis sans donc trouver quelqu'un. Même si le jour de ta mort, il y a des gens qui viendront toucher le corps là, te soulever également pour aller au cimetière. Tu ne peux pas vivre sans quelqu'un qui soit là. Que le Seigneur nous donne de triompher, de réussir. Au nom de Christ Jésus. Vous avez entendu le message. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur m'aide. Afin que ce que je prêche, moi-même je puisse y vivre. Que le Seigneur t'aide, toi qui es auditeur, auditrice, tu écoutes. Que le Seigneur nous aide. Parce que toute prédication, que tu ne viennes pas que tu ne viennes pas le prêcher à quelqu'un et que toi-même tu sois retrouvé là-dedans. Ne conseille pas quelqu'un et sans toi-même te conseiller. Voilà pourquoi il y a cette grâce sur les serviteurs de Dieu. Il y a des murailles devant nous que toi-même tu as construit autour de ta personne. Ce n'est pas possible de rétrograder. Que le Seigneur nous aide tous à obéir à la parole de Dieu et à obtenir la vie éternelle et la rétribution. Je demande à toutes les chorales, quand si vous chantez, pensez véritablement au terme des chansons que vous véhiculez. Parce que plusieurs choristes ont abandonné l'église. Mais arrivé au paradis, Dieu va faire en sorte que un de leurs cantiques là, dans lesquels elles ont participé à chanter, on puisse les chanter. Tu finis de chanter, on te pose la question. Est-ce que tu as analysé les discours que tu as véhiculés à travers le cantique? À qui est-ce que tu étais en train d'indiquer pendant que tu chantais? Et le pasteur. Pasteur, c'est vers qui tu étais en train de diriger ton message. Prenez garde. Faites beaucoup attention. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur.